Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a défié les attentes mondiales en mettant en place une transformation spectaculaire. En moins de 3 ans, ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest a réécrit son propre destin économique. Ibrahim Traoré a non seulement ravivé l'industrie de l'or, mais a également lancé une nouvelle compagnie aérienne, construit une capitale aéroportuaire moderne et pavé des milliers de kilomètres de routes grâce à l'ingéniosité locale. Cette révolution ne se limite pas à l'infrastructure, elle redéfinit la souveraineté nationale face aux grandes puissances mondiales. Pourquoi un pays enclavé, traditionnellement dépendant des importations, prend-il ces initiatives audacieuses ? Quelles sont les véritables implications de ces choix pour l'économie mondiale ? Ibrahim Traoré peut-il réellement transformer son pays en une puissance régionale ? Ce pari audacieux est-il une vision stratégique ou un risque incalculé ? Le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, se trouve à un tournant historique. Le pays a commencé à réécrire les règles économiques et géopolitiques de l'Afrique de l'Ouest, mais ce changement ne se fait pas sans risque. Traoré a mis en place une série d'initiatives audacieuses, notamment la construction d'une raffinerie d'or nationale, la réactivation d'une compagnie aérienne et la création d'infrastructures modernes, y compris un aéroport international. Le projet ambitieux pourrait mettre fin à des décennies de dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur et permettre au Burkina Faso de se positionner comme un acteur régional clé. Toutefois, ces décisions comportent des enjeux majeurs. Des investissements massifs sont nécessaires et les défis politiques et économiques sont nombreux. Si Traoré réussit, le Burkina Faso pourrait se transformer en un modèle d'indépendance économique et de souveraineté régionale. Cependant, un échec mettrait en péril la stabilité interne du pays et pourrait affecter les marchés mondiaux, particulièrement ceux des matières premières comme l'or et le pétrole. La question qui se pose, ces projets risquent-ils de créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent ? Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a lancé un projet audacieux qui pourrait redéfinir les règles de l'économie africaine et ses relations avec les puissances mondiales. Un élément clé de cette transformation est la raffinerie d'or nationale, qu'il a mise en place, permettant au pays de retenir une plus grande partie des profits générés par l'exploitation minière sur son sol. Cela représente une rupture radicale avec le passé, où la majeure partie de l'or extrait du Burkina Faso était expédié à l'étranger pour être raffiné. En gardant l'or à l'intérieur, Traoré espère non seulement renforcer l'économie locale, mais aussi accroître les recettes fiscales et limiter la contrebande. Mais ce projet n'est pas sans risque. Le marché mondial de l'or réagit souvent de manière imprévisible aux changements et l'isolement du pays, ainsi que l'absence de soutien international dans ce secteur, pourrait entraver les ambitions de Traoré. Parallèlement, le Burkina Faso a entrepris un autre défi stratégique, la construction de son propre réseau pétrolier. Autrefois dépendant des importations, ce pays enclavé cherche désormais à sécuriser un accès direct aux réserves pétrolières en Afrique de l'Ouest. Ce développement pourrait non seulement réduire les coûts énergétiques internes, mais aussi offrir une plus grande stabilité en cas de crise pétrolière mondiale. Cela permettrait de stabiliser l'économie et de soutenir les secteurs stratégiques comme l'agriculture et l'industrie locale. Cependant, l'impact de ces projets dépasse les frontières du Burkina Faso. Si Traoré réussit à mettre en œuvre ces réformes, cela pourrait avoir un effet domino dans toute la région du Sahel, en redéfinissant les relations commerciales et en rééquilibrant les forces économiques du continent. La question cruciale reste, ces efforts audacieux suffiront-ils à garantir la stabilité à long terme ou risquent-ils de créer un précédent dangereux pour d'autres nations en développement ? Ibrahim Traoré, un leader jeune et dynamique, est devenu le visage du changement radical au Burkina Faso. Depuis son accession à la présidence, il a défié les attentes des observateurs internationaux en lançant des réformes économiques audacieuses. Traoré n'est pas seulement un homme politique, mais aussi un stratège déterminé à faire de son pays un acteur économique indépendant. Son projet phare de raffinerie d'or est emblématique de sa vision, transformer le Burkina Faso en une puissance économique régionale. En retenant les profits de l'or dans le pays et en réorientant les flux financiers, Traoré espère bâtir une économie plus résiliente et réduire la dépendance aux marchés mondiaux.
Les premiers signes de succès sont apparus rapidement. La raffinerie d'or, bien que confrontée à des défis techniques et logistiques, a permis une augmentation significative des recettes fiscales et des milliers d'emplois ont été créés localement. Ces résultats ont renforcé la légitimité de Traoré auprès de la population et de ses partisans qui voient en lui un leader capable de redresser le pays. Parallèlement, Traoré a amorcé la construction de nouvelles infrastructures, notamment des routes et un aéroport international, pour connecter le Burkina Faso au reste du monde. Cette modernisation rapide des infrastructures a non seulement amélioré la mobilité interne, mais a également attiré l'attention des investisseurs étrangers qui commencent à regarder de plus près le pays comme une destination économique. Cependant, ces succès précoces n'effacent pas les défis considérables auxquels Traoré doit faire face, notamment les pressions géopolitiques et les attentes élevées du peuple burkinabé. Le parcours du Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, est marqué par une série d'événements décisifs qui ont redéfini le paysage économique et politique du pays. Tout a commencé en 2021, lorsque Traoré a pris le pouvoir après un coup d'État, succédant à un gouvernement fragile qui peinait à répondre aux défis économiques et sécuritaires du pays. Dès son arrivée, il a entrepris de réorienter l'économie burkinabé vers une plus grande autonomie en matière de ressources naturelles et d'infrastructures. L'un des premiers projets majeurs qu'il a lancé fut la création d'une raffinerie d'or nationale. Le Burkina Faso, riche en ressources aurifères, exportait traditionnellement son or brut, une pratique qui privait le pays de ses bénéfices. Traoré a alors décidé de raffiner l'or localement afin de capter une plus grande partie de la valeur ajoutée et de générer des revenus qui pourraient être investis dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture et les infrastructures. Les résultats de cette décision ont été visibles rapidement. En 2022, la raffinerie d'or a commencé à produire à grande échelle, contribuant à une hausse significative des recettes fiscales. Ces fonds ont été utilisés pour financer des projets d'infrastructure, notamment la construction de nouvelles routes, la modernisation du réseau électrique et la création d'un nouvel aéroport international à Ouagadougou, la capitale. La vision de Traoré de connecter le Burkina Faso au reste du monde a commencé à prendre forme. En parallèle, des milliers de kilomètres de routes ont été pavés par les jeunes burkinabés, formés et employés pour mener à bien ce projet ambitieux. Ce programme de construction a non seulement amélioré la mobilité interne, mais a aussi renforcé la légitimité de Traoré auprès de la population, qui voit en lui un leader capable de transformer le pays. En 2023, Traoré a également lancé un autre projet majeur, la sécurisation de l'accès aux réserves pétrolières et la construction d'une infrastructure pétrolière nationale. Le Burkina Faso, historiquement dépendant des importations de carburant, a décidé de diversifier ses sources d'approvisionnement et de créer des installations de stockage pour garantir la stabilité énergétique à long terme. Ce projet a été accueilli positivement par les experts économiques qui considèrent qu'il pourrait réduire les coûts de l'énergie et stimuler la production locale tout en augmentant la résilience du pays face aux crises énergétiques mondiales. Toutefois, ces réussites ne sont pas sans défi. En 2024, le Burkina Faso a été confronté à des pressions géopolitiques, notamment des tensions avec ses voisins, ainsi qu'à des critiques internationales concernant la sécurité et la gouvernance. Alors que la situation sécuritaire dans la région du Sahel reste fragile, le Burkina Faso doit faire face à des groupes armés qui cherchent à perturber la stabilité du pays. Cependant, malgré ces défis, Ibrahim Traoré reste déterminé à poursuivre sa vision pour le pays. Il a continué à renforcer les relations diplomatiques avec des partenaires stratégiques, tout en mettant l'accent sur l'indépendance économique du Burkina Faso. Le parcours de Traoré montre qu'un pays peut se transformer même dans les circonstances les plus difficiles. Mais ces transformations ne sont pas sans risque. La question qui demeure est de savoir si le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, pourra maintenir sa trajectoire de développement tout en naviguant dans les eaux troubles de la politique et de la sécurité internationale.
L'impact des initiatives économiques d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso peut être mesuré à travers plusieurs indicateurs quantitatifs clés qui témoignent des progrès réalisés en moins de 3 ans sous sa présidence. La mise en place de la raffinerie d'or nationale est l'une des réalisations les plus marquantes. Depuis son ouverture, la raffinerie a permis de transformer près de 70% de l'or extrait localement, générant des revenus supplémentaires pour le pays. En 2023, la raffinerie a produit environ 30 tonnes d'or raffiné, une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente, et a permis au gouvernement d'accroître les recettes fiscales de 25%. Ces revenus ont été investis dans le financement de projets d'infrastructures, notamment le pavage de routes et l'amélioration du réseau énergétique. En 2024, le pays a vu ses recettes fiscales augmenter de 12% par rapport à l'année précédente, principalement grâce à l'augmentation des exportations d'or raffiné et à la croissance du secteur minier local. Une autre donnée clé concernant l'impact de la politique de Traoré concerne les infrastructures de transport. Plus de 10 000 km de routes ont été pavés par les jeunes burkinabés dans le cadre de programmes nationaux de développement. Ce projet a non seulement amélioré l'infrastructure du pays, mais a aussi permis de créer des milliers d'emplois locaux. Selon le ministère des Transports, près de 20 000 emplois directs ont été créés, dont une grande partie a été occupée par des jeunes formés spécifiquement pour travailler sur ces projets. Ce programme de construction de routes a permis de réduire les coûts logistiques internes de 15% en 2023, contribuant à la baisse des prix des produits de consommation locaux. Parallèlement à ces réussites, Traoré a lancé un projet de stockage et de gestion des réserves pétrolières visant à réduire la dépendance du pays aux importations de carburant. En 2023, des installations de stockage stratégiques ont été mises en place, permettant au Burkina Faso de stocker près de 3 millions de barils de pétrole brut. Cette initiative a permis de réduire les coûts d'importation de carburant de 18% au cours de la première année. Le pays a également investi dans des infrastructures énergétiques durables avec l'installation de panneaux solaires dans des régions rurales permettant d'alimenter plus de 500 villages en électricité. Ces initiatives ont non seulement amélioré la qualité de vie des citoyens, mais ont également contribué à une réduction de la dépendance énergétique du pays vis-à-vis des importations. Les résultats économiques ne s'arrêteront pas là. En 2024, la croissance économique du Burkina Faso a atteint 5,2%, bien au-dessus de la moyenne de la région du Sahel qui est de 3,1%. Cette croissance est en grande partie due à l'augmentation des investissements dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'extraction minière. Le chômage a également diminué de manière significative, passant de 9,4% en 2022 à 7,8% en 2024. Le taux de pauvreté qui avait augmenté au cours des dernières décennies a diminué de 2% en 2023, ce qui représente une réduction importante pour un pays en développement. Ces chiffres montrent clairement que la politique économique de Traoré a déjà produit des résultats tangibles. Cependant, ces progrès sont encore fragiles et dépendent de la stabilité politique et sécuritaire du pays, ainsi que de la capacité à maintenir les investissements étrangers et à protéger les nouvelles infrastructures. Les réformes économiques menées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso suscitent des débats parmi les analystes et les observateurs internationaux. D'un côté, certains saluent de son audace et sa capacité à remodéliser l'économie burkinabé en mettant l'accent sur l'indépendance nationale et la réduction de la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. La création de la raffinerie d'or nationale, par exemple, est perçue comme une avancée significative pour le pays. En gardant les profits de l'or à l'intérieur, le Burkina Faso peut non seulement générer des revenus supplémentaires, mais aussi renforcer ses capacités industrielles et réduire la contrebande. Les économistes estiment que cela pourrait jouer un rôle clé dans la transformation du pays en une véritable économie émergente. De plus, la construction d'infrastructures modernes telles que des routes, un aéroport international et des installations de stockage pétrolier démontrent la vision de Traoré pour un Burkina Faso plus autonome, moins vulnérable aux crises géopolitiques et économiques mondiales. Ces initiatives ont non seulement amélioré l'infrastructure physique du pays,
mais ont également permis la création d'emplois et le renforcement de la légitimité du gouvernement auprès de la population locale. En investissant dans des projets qui touchent directement la vie des citoyens, Traoré a réussi à gagner un soutien populaire fort, essentiel pour la stabilité du pays. Cependant, ces réformes ne sont pas exemptes de critiques. Certains experts soulignent que l'isolement du Burkina Faso, bien qu'il puisse réduire la dépendance économique extérieure, pourrait également limiter les opportunités de croissance à long terme. Le pays reste vulnérable à l'instabilité politique et à la pression des puissances extérieures qui pourraient nuire à ses projets. De plus, l'exécution de ces projets ambitieux est toujours un défi. La construction de nouvelles infrastructures, bien qu'important pour le développement du pays, nécessite une gestion rigoureuse pour éviter les gaspillages et les inefficacités. Les critiques mettent en garde contre le manque de transparence et la possibilité de corruption qui pourrait miner les efforts de Traoré. En outre, la situation sécuritaire fragile dans la région du Sahel, avec la présence de groupes armés, demeure une menace pour la stabilité du Burkina Faso. La sécurité est un facteur clé dans la réussite de ces projets économiques. Si le pays ne parvient pas à garantir la paix et la sécurité, ces initiatives risquent de ne pas porter leurs fruits et pourraient même engendrer des retours en arrière. De plus, la dépendance à l'or comme moteur économique comporte des risques, notamment en cas de fluctuation des prix mondiaux. Le pays pourrait se retrouver exposé à des chocs externes qu'il ne pourrait pas contrôler. Dans ce contexte, le défi pour Ibrahim Traoré est de réussir à maintenir l'équilibre entre son ambition de redresser l'économie du Burkina Faso et les risques inhérents à une telle transformation. Au milieu de cette transformation spectaculaire, une vérité s'impose. Le véritable défi pour le Burkina Faso n'est pas seulement économique, mais aussi géopolitique. Traoré a fait le pari d'une indépendance accrue face aux anciennes puissances coloniales et aux grandes entreprises mondiales. La question clé reste de savoir si le Burkina Faso pourra maintenir cette trajectoire sans se laisser submerger par les forces extérieures. Les projets ambitieux de raffinerie d'or et de développement d'infrastructures sont des atouts importants. Mais les tensions régionales et la vulnérabilité à la fluctuation des prix mondiaux mettent en lumière les fragilités sous-jacentes. Si la vision de Traoré s'avère réussie, cela marquerait un tournant historique pour le Sahel, mais les risques restent élevés. Au cœur de ce défi, une question se pose. Le Burkina Faso peut-il continuer à avancer tout en jonglant avec les pressions internationales et la sécurité intérieure ? La solidité de la stratégie de Traoré réside dans sa capacité à naviguer entre ces défis, tout en préservant la légitimité du gouvernement et la stabilité du pays. Alors que des signes de progrès sont visibles, l'avenir reste incertain et dépend largement de l'évolution des circonstances extérieures et internes. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne sont pas seulement des projets d'infrastructure ou des ajustements économiques. Elles ont des conséquences pratiques tangibles pour la population. Le pays, longtemps dépendant des importations et des infrastructures fragiles, commence à voir un changement direct dans la vie quotidienne de ses citoyens. L'une des premières conséquences visibles a été l'amélioration de la connectivité interne grâce à l'extension du réseau routier. Des milliers de kilomètres de routes ont été pavés, facilitant le transport des marchandises et des personnes. Cette amélioration de la mobilité a eu un impact direct sur l'économie locale en réduisant les coûts logistiques et en rendant les marchés plus accessibles. Cela a également créé des emplois dans les secteurs de la construction, des transports et du commerce de détail, réduisant ainsi le chômage et augmentant les revenus des foyers. L'infrastructure énergétique a également connu des améliorations majeures, avec l'installation de panneaux solaires dans les zones rurales où l'approvisionnement en électricité était limité. Ces investissements dans l'énergie renouvelable ont non seulement amélioré la qualité de vie dans les régions isolées, mais ont également réduit la dépendance du pays à l'égard des importations de carburant, permettant de stabiliser les coûts de l'énergie. Cette autonomie énergétique commence à se traduire par une croissance dans les secteurs industriels locaux.
en particulier dans l'agriculture, où les agriculteurs peuvent désormais irriguer leurs terres et alimenter leurs machines avec une énergie plus fiable. Le développement de la raffinerie d'or a eu des conséquences significatives sur les finances nationales. En raffinant l'or localement, le Burkina Faso a pu garder une plus grande part des bénéfices générés par cette ressource précieuse. Selon les rapports du ministère des Finances, la raffinerie a permis au pays de voir une augmentation de 20% des recettes fiscales liées à l'extraction minière. Ces fonds ont été réinvestis dans d'autres projets de développement, notamment dans l'éducation et les infrastructures sanitaires, secteurs qui ont longtemps souffert d'un manque de financement. En matière de gouvernance, les réformes de Traoré ont également permis une plus grande transparence et une meilleure gestion des ressources publiques. Les jeunes burkinabés qui ont été formés pour travailler sur les projets d'infrastructure ont non seulement acquis des compétences techniques, mais ont aussi appris à gérer des projets à grande échelle, contribuant ainsi à une élite locale plus qualifiée. Cela pourrait avoir un impact à long terme sur la capacité du pays à se gouverner de manière autonome, sans avoir besoin de dépendre de l'expertise étrangère. Cependant, toutes ces avancées ne sont pas sans risque. Le Burkina Faso, malgré ses progrès, reste vulnérable à l'instabilité régionale et aux tensions géopolitiques. Le pays doit également faire face aux défis internes liés à la sécurité avec la présence de groupes armés dans la région du Sahel. La stabilité politique et sociale est cruciale pour que ces réformes continuent de porter leurs fruits. Si la situation sécuritaire se détériore, les projets en cours risquent de stagner, voire d'échouer, compromettant ainsi les progrès réalisés. Le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour critique avec des projets ambitieux en cours qui détermineront son avenir économique et géopolitique. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios se profilent, chacun ayant des implications profondes pour le pays et la région. Dans l'hypothèse la plus favorable, si les réformes économiques de Traoré réussissent à se maintenir sur leur trajectoire actuelle, le Burkina Faso pourrait voir une croissance continue dans ses secteurs clés. La raffinerie d'or continuerait à générer des revenus, permettant au pays de diversifier son économie et d'investir davantage dans les infrastructures et les services publics. Le pays pourrait également renforcer ses partenariats avec d'autres nations africaines et internationales, consolidant ainsi sa position sur le marché mondial. L'amélioration de la sécurité et la gestion de la situation dans la région du Sahel seraient essentielles pour stabiliser le pays. Si la sécurité s'améliore, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel, attirant davantage d'investissements étrangers et renforçant sa position stratégique dans le domaine énergétique avec des infrastructures pétrolières domestiques et une production d'énergie renouvelable. Dans une lecture plus probable, les défis géopolitiques et sécuritaires pourraient freiner les progrès du pays. La présence de groupes armés dans le Sahel demeure une menace constante, et si la situation sécuritaire ne s'améliore pas, cela pourrait nuire à la mise en œuvre des projets en cours. Les investissements dans les infrastructures et la production d'énergie pourraient être retardés, et les tensions régionales pourraient nuire aux efforts de Traoré pour renforcer l'autonomie économique du Burkina Faso. De plus, les fluctuations mondiales des prix de l'or et du pétrole pourraient affecter les prévisions économiques du pays, réduisant ainsi les revenus attendus. Et dans la perspective la plus inquiétante, si la situation sécuritaire se détériore ou si des tensions internes émergent, le Burkina Faso pourrait voir une régression dans ses réformes économiques. La corruption, les défis de gestion des ressources et la mauvaise exécution des projets pourraient conduire à des inefficacités et à une perte de confiance de la part de la population. En outre, si des sanctions internationales ou des pressions diplomatiques supplémentaires sont appliquées, cela pourrait isoler davantage le pays, limitant les opportunités de croissance économique. Une telle trajectoire entraînerait probablement une stagnation économique avec des impacts négatifs sur le développement des infrastructures et une hausse du chômage affectant gravement les efforts de Traoré pour stabiliser le pays à long terme. Alors que le Burkina Faso s'engage sur cette voie de transformation, il est important de comprendre que les enjeux dépassent les frontières du pays. Les décisions d'Ibrahim Traoré ne concernent pas seulement les Burkinabés, mais elles ont un impact sur l'ensemble de la région du Sahel, ainsi que sur l'économie mondiale.
en investissant dans des projets locaux et en cherchant à renforcer l'autonomie économique, Traoré donne un exemple de ce que pourraient accomplir d'autres nations africaines. La vision du Burkina Faso, d'un pays qui prend en main son destin économique, offre une leçon de résilience et de leadership dans un contexte mondial de plus en plus incertain. Pour le reste du monde, l'histoire du Burkina Faso nous rappelle que la stabilité, la prospérité et la souveraineté ne sont pas seulement le résultat de ressources naturelles ou d'aides extérieures, mais aussi de la volonté politique et de la capacité à innover. En soutenant les initiatives locales et en établissant des partenariats fondés sur des intérêts mutuels, le monde peut contribuer à la construction d'une Afrique plus indépendante et résiliente. Il ne s'agit pas de simples projets d'infrastructure ou d'économie, mais d'un mouvement plus large vers un avenir où les pays du Sahel et au-delà peuvent s'émanciper des modèles économiques hérités du passé colonial. Pour les citoyens, les entreprises et les décideurs à travers le monde, il est essentiel de voir le potentiel d'une telle transformation. L'engagement du Burkina Faso montre qu'il est possible d'aller au-delà des défis immédiats et d'embrasser une vision de long terme qui place les peuples au centre du processus de développement. Pour qu'Ibrahim Traoré et le Burkina Faso réussissent dans leur quête de transformation, il est impératif d'adopter une approche en plusieurs étapes, basée sur une gestion rigoureuse des projets et un engagement à long terme. Il faut d'abord continuer à renforcer les institutions locales et la gouvernance, en investissant dans la formation et dans les capacités des institutions publiques. Cela passe aussi par des systèmes de gestion transparents et efficaces pour les projets d'infrastructure, ainsi que par l'amélioration de la sécurité, afin que les chantiers puissent avancer sans entrave. La participation active de la population, notamment à travers des emplois locaux, reste un élément décisif pour maintenir la stabilité et la confiance du public. Il est tout aussi important de poursuivre la diversification économique et de réduire la dépendance à l'or. Même si l'or demeure une ressource cruciale, le Burkina Faso gagnerait à investir davantage dans l'agriculture durable, dans les infrastructures énergétiques et dans l'industrialisation, afin de limiter sa vulnérabilité aux fluctuations mondiales des prix des matières premières. Dans le même esprit, encourager des industries locales capables d'exploiter les ressources nationales de manière plus diversifiée aiderait à construire une base économique plus solide. Enfin, le pays a intérêt à développer des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux, qu'il s'agisse d'autres pays africains, d'organisations régionales ou d'investisseurs. Ces partenariats auraient d'autant plus de valeur s'ils s'appuient sur des principes d'autosuffisance et de coopération équitable, où ressources et connaissances sont partagées pour maximiser les bénéfices de chacun. Cela peut prendre la forme d'accords commerciaux sur les matières de première, de collaboration dans l'énergie renouvelable et les infrastructures, ou encore de programmes communs de formation et de recherche. Le parcours d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso est bien plus qu'une simple série de réformes économiques. C'est une histoire de résilience, de détermination et de vision pour l'avenir. En redéfinissant ce que cela signifie être un pays indépendant et autonome en Afrique, Traoré a mis le peuple burkinabé au centre de son projet. Chaque route pavée, chaque kilowatt d'énergie générée, chaque gramme d'or raffiné est une victoire pour les citoyens de ce pays, un témoignage de leur travail acharné et de leur espoir pour un avenir meilleur. Mais au-delà des chiffres et des projets, ce qui fait la force de cette transformation, c'est la conviction que le changement est possible, même dans les circonstances les plus difficiles. Le Burkina Faso, avec ses défis politiques et sécuritaires, démontre que l'autonomie et la dignité sont à portée de main, pour peu que l'on fasse le pari du développement local, de l'engagement communautaire et de la vision à long terme. Ce que Traoré et son peuple accomplissent aujourd'hui résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. C'est une leçon pour le monde entier, une démonstration que la véritable force d'une nation réside dans son peuple, dans sa capacité à se lever et à se redéfinir, peu importe les obstacles. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est en train de redéfinir les contours de son avenir
Et il est maintenant temps pour nous tous de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour soutenir ce type de transformation. Que vous soyez citoyen d'un autre pays africain, investisseur ou simple observateur, il est essentiel de reconnaître les efforts faits par des nations comme le Burkina Faso pour créer un avenir plus stable et plus prospère pour leurs citoyens. Alors, qu'attendez-vous pour prendre part à ce changement ? Partagez cette histoire, engagez-vous dans les discussions qui façonnent l'avenir de l'Afrique et faites entendre votre voix dans les forums où l'évolution du Sahel et du Burkina Faso est en jeu. Ensemble, nous pouvons soutenir ces initiatives et inspirer d'autres nations à suivre cet exemple. Si vous croyez que l'Afrique mérite de définir son propre destin sans attendre l'approbation des puissances extérieures, abonnez-vous et rejoignez cette conversation vitale pour l'avenir du continent. N'attendez plus, l'avenir se façonne aujourd'hui.